un cover et on en parle. Alors, oui, je me suis dit, courageux comme je suis, c'est facile, on fait un petit cover et puis après on en discute. Vous, ça vous permet de glaner peut-être des bonnes idées, des plans, des astuces. Et puis moi, ça me permet de ne pas faire que du cover bête et idiot et de partager un peu pour regarder l'esprit YouTube à l'ancienne. Voilà, alors du coup, cette cover, écoutez, j'ai choisi un morceau de Paul Gilbert de l'album Get Out My Yard de 2006. La chanson c'est The Curse of Castle Dragon. The Curse of Castle Dragon. Donc voilà, donc c'est une chanson typique Paul Gilbert des époques Racer X. On est sur une chanson néoclassique, hein, on est sur la gamme de La mineur harmonique. Voilà, donc la gamme La mineur harmonique c'est la même que la gamme mineure. Sauf que... Donc c'est-à-dire qu'en fait on décale la septième. Hein, voilà, au milieu de la septième. Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez
sympa parce que c'est dans les accords, là où normalement on a l'accord de 7e, l'accord de 7e mineur. Là on a. Voilà. On a donc un accord, j'ai vérifié, parce que je dis pas de bêtises, je connais, mais alors les noms, des fois je me paume un peu. C'est un accord de La mineur majeur 7e, voilà, donc celui-là. Qui est donc typique de la gamme comme ça. Et je vous donnerai ça dans le lien, un super site où on retrouve tout, ça s'appelle jguitar.com. C'est génial, vous avez tous les diagrammes, vous pouvez calculer vos accords. Ça vous demande où sont les notes, ça vous donne le nom des accords, les renversements. C'est vraiment un outil parfait pour les gammes et en plus c'est gratuit. Donc quand c'est gratuit, c'est quand même pas mal. Donc voilà, la chanson donc elle est en La mineur harmonique. Voilà. Au niveau, il y a une espèce de ternaire qui traîne dedans. Les plans, je ne vais pas vous faire la chanson en entier, mais il y a un côté très rock. Hein. Vraiment, là on est super dans le rock. Même le thème d'après, c'est... Voilà, avec un bend d'un ton et demi. Ça sonne super rock, ça, hein, voilà. Mais il y a quand même tout de suite des petites touches qui reviennent, comme le... Ça, c'est marrant. Il répète le plan. Le dernier, c'est pour finir la mesure, hein, vraiment. Et du coup, c'est... Et d'ailleurs, la fois d'après, le... Donc ça, c'est... Ça marche bien, il faut essayer de vraiment... Alors, Paul Gilbert lui met des accents énormes, c'est vraiment... Donc, quand il va vite, c'est vraiment... Je vais peut-être mettre un peu plus de disto, moi. Voilà. Bon, je suis pas Paul Gilbert. Hein. Donc voilà. Ça fait partie des plans. Donc il y a vraiment le... On est en plein dans le classique. Hein. Donc toujours il alterne. Après, il y a, vous savez, il y a ce plan où il fait le... Flanger en façade, branché assez fort. Donc c'est le même phaser que Atomic Punk. Je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est à la Van Halen. Donc clairement là on est sur un effet style à la Van Halen. Donc ça marche bien, ça met une petite touche, hein, toujours les effets. Il aime beaucoup cette histoire de Flanger, il en a même un modèle signature qui lui permet de faire le jet Flanger. Ça marche d'enfer, ça fait son effet. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plan qui est vraiment sympa là-dedans? Oui, il y a le... C'est vraiment des super plans de Paul Gilbert parce que la batteur suit exactement derrière avec le bassiste, tout le monde est synchro là. Donc en fait c'est vraiment, faut écraser. C'est le jeu de Paul Gilbert, c'est beaucoup de muting et de relâcher. Paul Gilbert souvent des... Voilà, c'est vraiment dans le jeu de Paul Gilbert. Ça lâche vraiment. Donc il faut vraiment s'entraîner à avoir un jeu contenu ici, hein, pour savoir maîtriser les accents. Voilà. Donc ça c'est dans l'esprit Paul Gilbert, le muting, ça rajoute pas mal de trucs. Alors petite astuce triche, si jamais vous galérez à le gratter, ça marche bien aussi en legato. Ça peut marcher, ça peut faire l'effet. Ouais, alors après, il y a un plan qui est intéressant, c'est l'espèce de petite descente. Fait... Ça, c'est pas mal parce que en fait, là où c'est marrant, c'est que le fait que ça joue 3 notes en
en double croche, ça décale tout. Voilà, donc c'est un plan qui est assez chiant à choper, je ne vais pas vous mentir, moi il m'a fait galérer. Donc voilà, il y a ce plan-là. Et après on arrive au merveilleux solo, où il change de tonalité. Et là on a le droit à un florilège de Paul Gilbert, c'est-à-dire que c'est un solo tout dans l'excès. Il n'y a aucun moment où ça respire, ce n'est qu'un flux ininterrompu de notes, avec ce superbe... Voilà, et après c'est... Donc c'est très difficile parce que... Enfin c'est très difficile, pour moi ça a été difficile parce que c'est vraiment dans les aigus comme ça, il faut y aller vraiment toutes petites pattes de mouche, ça fait partie des plans qui sont vraiment chiants. Voilà, il revient au thème d'après. Donc jusqu'à là, voilà, sauf quand il refait ces fameux... Bref, après, il reprend pas le... Il fait... Une première fois. Et la deuxième fois, il refait un plan. Alors là, je le trouve carrément génial. C'est un plan à vous démonter la main gauche. C'est un plan en diminué. En saut de corde diminué. Donc la gamme diminuée. Hein. La Inglourious Steam. Et lui, il est donc, alors, je vous le donne, c'est donc 16e case, la petite corde. Donc, voilà, 10, 13, 16. Il récupère ça mais à la corde de sol, donc on saute assis. Et là, on ressaute encore la corde de Ré sur la corde de La, on va à la 14e case. C'est la folie. Et à la remontée, il se permet... Donc, c'est ces plans typiques Paul Gilbert qui sont vraiment d'enfer. C'est assez... Ça fait mal, hein, vraiment, moi je vais pas vous mentir. Cet écart, moi j'ai une petite paluche, c'est pas évident. Mais ça sonne du feu de Dieu. Donc voilà. Après le morceau il continue, il reprend un peu tous les thèmes, hein, parce que dans une bonne compo, c'est pas mal de revenir un peu sur des thèmes, ne pas faire qu'un enchaînement de nouveaux thèmes, très prog dans l'esprit, mais pour l'auditeur c'est parfois difficile de s'y retrouver. Voilà. Donc il revient sur ses thèmes, il varie tout le temps les petites choses à côté. Je crois qu'on a fait la fin, sauf aussi le... C'est la même chose à l'octave. Et après... Voilà, on fait le morceau là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire, si jamais vous voulez bosser plus ce morceau-là, vous n'hésitez pas, vous me demandez, et je donne des cours hein, par Skype ou FaceTime. Voilà. Et puis, on pourra bosser ça ensemble, ou voir même d'autres choses. Hein. Dites-moi si vous avez trouvé ça marrant, ce petit débrief d'après la cover. Et puis, voilà, la suite au prochain numéro. Hein. Dimanche peut-être, je sais pas, on verra bien. Dimanche, j'ai peut-être une astuce pour vous pour progresser avec un autre axe de progression. A plus. Ah, et on s'abonne, on partage, on like et on commente. Hein. Et surtout, on s'abonne, parce que j'ai regardé mes stats, j'ai plus de 80% des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Et ça, c'est très grave. Moi, ça me va pas du tout, du tout.